La mise en service du plus puissant accélérateur de particules au monde est imminente. Enfouie à 100 mètres sous le Jura, cette machine, qui a nécessité plus de 10 ans de travaux, permet aux chercheurs d'étudier des collisions entre des éléments circulant à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils espèrent trouver des clés pour comprendre les mystères de l'univers. Patrick Esther, Olivier Palomino. Creusé sous la frontière franco-suisse, ce tunnel en forme d'anneau de 27 km de circonférence abrite désormais l'instrument scientifique le plus puissant du monde. Les physiciens vont prochainement accélérer dans ce tube sous vide des particules jusqu'à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Dans 3 énormes détecteurs, ils observeront les collisions d'une violence inouïe pour découvrir des particules élémentaires. En quelque sorte, les briques de base qui constituent toute la matière de l'univers. Aujourd'hui, Yves Sirois, chercheur à Polytechnique, descend dans le détecteur de 10 000 tonnes dont il est responsable. 2000 scientifiques de 155 pays participent au programme. Cette science fondamentale ne connaît pas de frontières politiques. Ces techniciens, par exemple, sont russes. À 100 mètres sous terre, jusqu'ici, les chercheurs du CERN fracassaient des électrons les uns contre les autres. Désormais, dès la fin de l'année, dans cette machine, ce seront des protons 2000 fois plus lourds que les électrons que les scientifiques fracasseront les uns contre les autres. Leur but, recréer les conditions qui existaient au moment de la naissance de l'univers pour aller détecter les dernières particules encore inconnues. Dans cette expérience, on s'intéresse aux interactions fondamentales et on est à la recherche du boson de Higgs. C'est la dernière brique, la brique qui manque, la brique qui va boucler l'unification des interactions fondamentales. Et si ce mystérieux boson de Higgs n'existait finalement pas, il faudrait alors réinventer toute une nouvelle physique. Mais la puissance de la machine a été prévue pour faire face à ce cas. On pense qu'on a la possibilité dans les 2-3 ans déjà de faire des découvertes fondamentales qui peuvent révolutionner la physique. Depuis quelques jours, l'accélérateur a été refroidi à moins 271 degrés, plus froid que le vide cosmique. Et la décision de mettre sous tension est imminente.